Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Je suis ravie de vous accueillir pour votre émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser à un quintet sur les côtes normandes, à Cabourg, le prix des Mufliers, où ils sont 16 concurrents à s'élancer sur les 2850 mètres avec 2 poteaux de départ. Donc Benjamin, on va le voir après, mais vous avez vraiment favorisé le premier poteau. Ouais. C'est compliqué de rendre 25 mètres à Cabourg. Sur le profil plat de Cabourg, c'est toujours un avantage non négligeable de partir devant. Et toujours assez délicat de rendre la distance, mais pour une 4-5e place, on peut venir glisser quelques chevaux du second poteau. Très bien, écoutez, je vais vous laisser rappeler votre sélection 8. Alors j'ai placé en tête le 9 Tip Top de Varde, devant le 3 Ténor du Passage, le 5 Ultra du Gîte, le 7 Uptail Somoli, le 10 Uzbek de Janeiro, le 11 Uzer du Landré, le 16 Tilt Pellois et le 14 Théo de JC. Vous l'avez dit, vous avez classé en tête le 9 Tip Top d'Urvard qui lui effectue quand même un long déplacement, donc on imagine avec des ambitions. Oui, tout à fait. En plus, donc, le cheval bénéficie d'un engagement idéal, il est à la limite du recul. Son mentor, Romain Lecrève, n'a pas caché qu'il avait fait de cette épreuve un objectif en soi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait appel au bon soin de Mathieu Abrivard pour le piloter. Le cheval est déféré des 4 pieds, il est confirmé corde à droite. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait de faire l'arrivée dans cette épreuve. A priori, c'est une base. Avant coup, il s'est effectué un déplacement ambitieux, il faudra compter avec lui pour les toutes premières places. Oui. Derrière, vous classez le numéro 3, Ténor du Passage, qui lui est vraiment dans une forme euphorique. Oui, exactement. Lors de ses 7 dernières tentatives, il s'est imposé 6 fois. Parmi ses 6 victoires, il a gagné à Cabourg lors de son unique incursion. C'était le 8 novembre. Depuis, il vient de gagner plaisamment à Laval. Le cheval part également au premier poteau. C'est un adepte de la course en avance qui est aussi un avantage sur l'hippodrome de Cabourg. Ouais. Pour moi, il est tout à fait apte à poursuivre sa série et d'inquiéter mon favori. Oui, c'est vrai qu'il a 100% de réussite en plus sur ce parcours. Il a couru une fois, il a gagné. Donc, action. Vous l'avez quand même classé 2e. Je me suis dit que de l'autre côté, on se déplaçait aussi. Donc, ils font quand même pas mal de routes, c'est pas pour rien. Donc, j'ai tenté l'inversion du premier, deuxième, quoi. C'est noté. Derrière, vous classez le numéro 5, Ultra du Gîte, qui est extrêmement performant pieds nus. Oui, tout à fait. En plus, il vient de nous prouver sa bonne condition en étant 2e sur la piste d'Angers. Lui aussi part en tête, donc voilà, c'est toujours un avantage. Sur ce parcours, il a couru 3 fois, il s'est emparé de 2 accessibles, donc il a prouvé aussi son aptitude au tracé, ce qui est très bien. Il excelle corde à droite, il donne toujours sa mesure, comme vous venez de le dire, déféré des 4 pieds. Pour moi, c'est une base dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers, d'accord. Derrière, vous classez le numéro 7, Uptail Somoli, qui est la meilleure chance de Franck Blandin. Oui, tout à fait. Montserrat, c'est un cheval qui n'est pas de tous les jours, mais il reste capable de beaucoup d'éclat. Là, il vient de nous prouver sa bonne condition à Argentan. Il est 4e. À Cabourg, il est confirmé, il a 2 sur 3. Il tourne à droite, il est déféré des 4 pieds, l'engagement est favorable également. C'est un cheval qui a quand même déjà trotté 14-4 à Mêlée du Maine sur les 2875 mètres, ce qui est quand même un bon chrono sur cette piste. Donc avant coup, c'est une chance au moins pour les accessibles. Il peut être délicat parfois. Mais voilà, ça sera tout ou rien. Soit il sera là dans la combinaison gagnante ou sinon il sera affiché dans notre colonne. D'accord. Ensuite, vous classez le numéro 10, Uzbek de Janeiro, qui est lui très bien engagé au premier poteau. Mais avant d'en parler, on va écouter Sébastien Baude que David Fricot a rencontré. Sébastien, vous aurez Uzbek de Janeiro jeudi dans le Quintet à Cabourg. Il est particulièrement bien placé à la limite du recul. Oui, c'est vrai. Il est bien placé en tête. Sur la piste de Cabourg, c'est pas négligeable. Vous venez de le driver à Graigne. Il est 3e et c'était déjà pas mal. Ouais, sa course était bonne. Il a fait un départ assez moyen et il avait été un petit peu en 3e épaisseur, mais malgré ça, il avait bien tenu sa partie. Est-ce que le changement de corde peut le déranger là ou... Je pense qu'il a un petit peu mieux corde à gauche que corde à droite, mais il tourne quand même à droite. C'est plutôt un cheval assez facile, assez brave? Oui, c'est un cheval assez sérieux et dur. On peut aller devant, ce qui est intéressant. D'accord. Bon, on l'a compris, un cheval sérieux, mais petite interrogation peut-être sur la corde à droite. Oui, le cheval tourne il l'estime un peu meilleur gaucher que droitier, mais il a déjà fait ses preuves corde à droite. L'engagement est favorable, comme l'a dit Sébastien Baude. La dernière fois à Graigne, il est 3e. En plus, il n'a pas eu le meilleur des parcours. Il devrait monter en condition sur cet essai.
un placé potentiel. Très bien, bah écoutez, on a noté tout ça. Merci beaucoup Benjamin. C'est moi. On l'aura compris, priorité au premier poteau. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Laurent Notariani pour un Quintet Plus à Vincennes. Merci à tous, merci Benjamin. C'est moi. Et bon jeu. Bon jeu.